Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis Barsaoui du monde entier, fiers de vous retrouver après 2 semaines d'absence et fiers de recevoir Aissam Bejloun. Bonjour Aissam. Bonjour. Aujourd'hui, Coupe du Monde oblige, on va pas forcément parler du Barça, mais on va parler de tous les joueurs Barsaoui qui jouent en Coupe du Monde. Ils sont au nombre de 13, mais on va en même temps parler de l'équipe nationale du Maroc, de l'affaire Lopetegui, de l'affaire Griezmann et des culés et des matchs d'aujourd'hui. Programme chargé. Programme très chargé. Très bon programme. Et on commence, je pense, par l'affaire Lopetegui parce que Marca a signifié dans une sérieuse que le Lopetegui, sa clause libératoire a été payée par des Barsaouis, par des gens du Barça. Bon, déjà dans ta phrase, il y a une petite antinomie quand tu dis Marca et tu dis une sérieuse. C'est certes un support à forte notoriété, mais bon, pour le sérieux, il faudra peut-être repasser un autre jour. C'est déjà pas mal. J'espère qu'il n'y a pas de Madridistas qui nous regardent parce que sinon. Eux-mêmes le savent, hein. Eux-mêmes le savent, c'est-à-dire que même pour les Madridistas, aujourd'hui, Marca et As sont un peu orientés anti-Florentino, donc ils sont quelque part pour les puritains madridistas. C'est pas un support, disons, de grande valeur ou qui est reconnu. Non, mais déjà. Mais ceci dit, sa une, elle est scandaleuse, c'est-à-dire. Non, mais elle est déjà contrario de ce que tu dis, à des charges de Barca, même surtout Sport fait la même chose. Oui. Peut-être que le Mundo Deportivo est plus sérieux. Oui. Moi, je le trouve plus crédible. Mais aller jusqu'à dire que c'est le FC Barcelone qui a payé les 2 millions d'euros de clause libératoire pour libérer Lopetegui aller entraîner le Real Madrid, c'est trop gros. C'est trop gros, c'est du sensationnalisme. Ça m'étonnerait que ce type de reportage qu'ils ont fait ou ce type d'article soit étayé par des preuves, parce que ce serait quand même choquant. Ce serait que le Barça, je pense pas qu'elle ait du temps à perdre sur ce genre d'histoire. 2 millions, ça reste quand même une somme très très intéressante. Et je pense pas que le Barça le mettrait. Le Barça a d'autres choses à fouetter. Là, Non, mais pourquoi le Barça va payer? Aucun intérêt. Là, je vois même pas, même dans le vice, même dans la complotite exceptionnelle, aiguë, que gagnerait le Barça à libérer Lopetegui de l'équipe nationale d'Espagne pour le donner au Real Madrid? Moi, j'y vois encore une fois un opportunisme, disons, un opportunisme exacerbé pour essayer d'exploiter cette image de victimisme que tente de nous faire gober ce type de support madrilène. Voilà, Madrid, c'est toujours les victimes des Catalans, c'est toujours parce que c'est pire, ça a été traîné même sur le plan nationaliste et politique de la chose. Je pense que l'impact recherché est plus un impact politique qu'un impact sportif. Ce qui est fait. Ceci étant, comment tu as trouvé cette éviction de Lopetegui à une journée ou 2 journées du début de la compétition? Bon, déjà, la position de Lopetegui en elle-même, c'est un peu machiavélique. Quand Lopetegui prend ses joueurs à part et qu'il leur dit « Écoutez, concentrez-vous sur la sélection, on n'est plus en club », il a eu cette déclaration, il a fait une sortie pour demander la concentration de ses joueurs et que derrière lui, il est en train de traiter son contrat. Je trouve que quelque part, Lopetegui n'est pas cohérent dans sa position. Ouais. Maintenant... qu'il ait déclaré ça et qu'après lui il signe, je trouve ça un peu bas, je trouve ça très cheap. Le Real est dans son droit, le Real est dans son droit de négocier avec n'importe quel coach. Est-ce que c'est la meilleure solution pour eux? Ça, seul le temps nous le dira, mais je pense que Lopetegui a raté sa communication et il a raté aussi même son devoir de coach, parce que s'il fait ça à la sélection, je me demande dans quel état d'esprit un président... Mais est-ce que ça valait l'éviction, honnêtement? L'éviction, c'est une faute importante, mais pas grave. Moi, je pense que Rubiales en a fait une histoire personnelle. Il est président de la fédération depuis le 16 mai. Pour asseoir ça, il est là depuis un mois. Il est là depuis un mois. Et c'est la première perche qui lui a été tendue. Parce que n'empêche, moi, je lui mettrais même une faute sur son dos parce qu'il prive sa fédération de 2 millions d'euros. Il prive sa fédération. 2 millions d'euros, c'est pas n'importe quelle somme. Donc voilà, moi je pense que c'est une réaction sanguine, très à chaud, et que pour être président d'une fédération, il faut un minimum de recul, dont n'a pas fait preuve Rubiales sur cet aspect-là. Je vous signale, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que vous pouvez nous joindre par téléphone, de préférence par WhatsApp, pour discuter avec nous de tous les sujets de cet après-midi. Vous pouvez écrire vos commentaires, qu'on va essayer de lire en général, parce que parfois les commentaires vont plus vite que notre débat. Ceci étant, on va passer dans le même registre. Avant de passer au football, dans le même registre, il y a des Catalans, il y a des culés qui ont dit que sur l'affaire Griezmann, c'est-à-dire pour entamer l'affaire Griezmann, Piqué est pour quelque chose parce que sa boîte de production, c'est elle qui aurait filmé et c'est elle qui aurait produit
le film qui a annoncé C'est un secret pour personne. Piqué est un très grand businessman. Mais je ne pense pas qu'en pleine concentration avec sa section, il ait le temps de gérer les affaires courantes. Combien même ce film aurait été produit par sa boîte de production, je ne pense pas qu'il soit au courant du storytelling ou du storyboard de ce film-là et qu'il est cautionné. Maintenant, si pas son problème à la limite. Non, à la peut-être que rigueur, sa non. boîte, c'est sa boîte, Piqué, c'est Piqué. Oui. Il n'a même pas à dire à Griezmann de venir ou pas venir. Oui, mais Ce débat, je trouve. et vu le sentiment très prononcé d'amour qu'a Piqué pour le Barça, je doute qu'il ait laissé son club aller dans ce délire, en sachant qu'il ait l'information. Ben, supposons le contraire. Si Piqué avait mis son nez là-dedans, qu'est-ce qu'on aurait dit de Piqué? Qu'il se met en position de président alors qu'il doit être joueur, il doit rester joueur. Ça ne me choquerait pas de la part de Piqué. Hein. Il y est quand même pour beaucoup dans l'affaire Rakuten. Ouais. Il n'est pas innocent dans le transfert d'Iniesta vers le Kobe. Vers le Japon. Vers le Japon, c'est quand même c'est son ami, le président de Rakuten et le président du club japonais. Ouais. Donc quelque part, et puis il a quand même un sens des affaires très développé. Aujourd'hui, c'est lui qui gère l'équipe e-sport du FC Barcelone. Ouais. C'est-à-dire il a profité d'une journée off pour aller signer un contrat à 5 millions d'euros avec le FC Barcelone. Ouais. Ça reste un très grand businessman, mais sur le point de vue éthique, je pense quand même que son amour pour le Barça aurait fait en sorte qu'il puisse influencer positivement cette décision de Griezmann. Parlant de Griezmann, est-ce que sa décision de ne pas venir au Barça t'a choqué, honnêtement? Moi, c'est la démarche. C'est la démarche que je trouve pas. On est quand même dans un schéma où les médias sont créateurs de contenu. Ils cherchent à créer du sensationnalisme en essayant de faire cette mise en scène bête et méchante, en fait, en définitive, à travers ce documentaire qu'ils ont fait. On essaie de créer du contenu avec tout et rien. Tu sais, ça aurait pu se traiter en une conférence de presse. Moi, j'y vois un manque d'élégance envers son équipe nationale et envers ses coéquipiers. De les faire traîner comme ça en haleine pendant toute la durée de la concentration, je trouve ça, ça m'a choqué. Je pense que c'est son moment de gloire, Griezmann. Je pense que c'est le début de la chute. Début de la chute, on verra, le temps nous le dira. C'est sur le terrain que ça va se passer. Tu sais, ce premier match, il met un triplé, c'est derrière nous cette histoire, on n'en parle plus. Ouais. Il a quand même de grosses dates qui arrivent. Mais maintenant, dans sa gestion de ce cas, moi, c'est plus de l'immaturité et du manque de. Mais est-ce que toi, est-ce que le passionné que tu es, le spectateur que tu es, tu n'aurais pas aimé voir Griezmann? Je me sens trahi par Griezmann. Ouais. C'est-à-dire que même le capital sympathie qu'on pouvait avoir envers Griezmann, aujourd'hui, je me sens trahi par Griezmann parce que, en fait, il a utilisé le Barça pour faire monter les enchères. Ouais. Quand on sait que son contrat s'établira à 23 millions d'euros, moi, je dis aujourd'hui qu'on n'avait pas les moyens de l'avoir. Ouais. Et que ce ne serait pas forcément une bonne idée d'avoir un top player comme ça à 23 millions d'euros et qui, par la force... Allô, Badr. Ben, on a Badr El-Ghamari en direct de Saint-Pétersbourg. Badr El-Ghamari, c'est notre envoyé spécial de Passion Barça Talk Show en Russie. Bonjour, Badr. Badr. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Vous êtes déjà, je pense, 23h, 22h07 pour vous. Chez nous, il est 23h exactement. Comment tu as vécu, ton frère et toi, comment vous avez vécu le match hier de l'équipe nationale du Maroc? Bonsoir. On a eu confiance au début, on a vu l'équipe jouer le jeu qu'on lui connaît dans la première demi-heure. Ils ont fait une part de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait réaliser pour essayer de mettre ce but. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. Et plus le temps passait, plus ça devenait compliqué, plus on a eu des doutes. Et franchement, les Iraniens, ils ont joué la montre, ils ont voulu perdre du temps à chaque fois. Ils ont fait de l'anti-football. Et bon, après, il y a des changements que fait. Il y a la blessure de Amrabat, il y a la rentrée de son frère et Bouhdouz. Ça, c'est la fin du match, c'est un cauchemar. C'est comme un cauchemar, un enchaînement de mauvaises nouvelles. Et bon, malheureusement, le seul reproche que j'aurais, c'est qu'au milieu de terrain, il y avait des joueurs hier qui voulaient faire leur star, qui n'ont pas joué collectif. Tu penses à qui, par exemple? Boussoufa, dans le jeu collectif. Si on devait reprocher quelque chose à Renard, c'est les changements qu'il a fait. Et l'équipe type de Badr, tu l'as trouvé cohérente? Oui. Pardon? L'équipe type avec l'incorporation dès le début du match de Kaabi et de Amin Harit. Moi, je préfère mettre un arrière gauche à gauche
et mettre un arrière droit à droite à des gens qui jouent à leur vrai poste que du bricolage. Je trouve que le bricolage à ce niveau-là, c'est un petit peu limite quand tu dois justement avoir des joueurs qui dédoublent sur les côtés et qui vont mettre des centres pour essayer d'écarter une équipe regroupée. Et bon, on a essayé d'avoir peut-être une autre approche tactique. Malheureusement, même le KD, il n'a eu aucun ballon dans la surface à exploiter. Il n'a pas eu d'occasion. Il y a des joueurs ici. Est-ce que Kaabi est fait pour entrer en début de match, Badr? Il n'a pas eu de ballon. Il n'a eu aucun ballon. Mais de toute façon, que ce soit lui ou que ce soit Boudaïev ou Bouchidouz, les trois n'ont pas le niveau international ou l'expérience internationale. Psychologiquement, hier, on a vu les limites de cette équipe et de l'entraîneur lui-même, dont c'est la première édition. La Coupe d'Afrique, c'est pas la Coupe du Monde. C'est une grande leçon. Si on arrive à sortir des conclusions de ce match, on peut rebondir au prochain. Parce qu'on a appris tout ce qu'on avait besoin de savoir. Comme quoi, la Coupe du Monde, ça ne s'aborde pas comme un match amical, comme une Coupe d'Afrique aussi. Ça s'aborde avec du sérieux, ça s'aborde avec une volonté d'abord de ne pas encaisser, et d'être concentré tout le match, et d'être solidaire des uns des autres sur ce qu'on avait vu avant dans cette équipe. Et hier, on a vu un peu une équipe qui a commencé à faire des longues transversales, à faire un jeu qui ne ressemblait pas à ce qu'on lui connaît. Bon, maintenant, il reste... Quel est l'état d'esprit aujourd'hui, 24 heures après, du public marocain présent en Russie? Moi, je pense que il faut y croire, parce que c'est du foot. Et s'il y a bien un domaine dans lequel tout est possible, bah, c'est le foot. C'est-à-dire, effectivement, demain, enfin, on a vu tout à l'heure une équipe comme l'Islande accrocher l'Argentine de Messi. On a vu l'Australie poser beaucoup de problèmes à la France. Dans un match, tout est possible. Il suffit de l'aborder avec la bonne mentalité et de ne pas penser à la tension de ce match, de ne pas mentaliser le résultat, de jouer notre jeu, d'essayer de trouver justement des espaces, d'essayer de jouer collectivement et justement de pas penser à la performance individuelle, à mon avis, à la pression de l'événement. En fait, il faut se libérer, il faut jouer librement avec pour première mentalité d'essayer justement de ne pas laisser des espaces à cette équipe portugaise qui a des joueurs comme on a vu Cristiano hier, qui a mis un triplé, un très beau coup franc, même s'il lui en faut 45 pour en marquer un, mais bon. Maintenant, il en marque beaucoup, maintenant malheureusement il en marque beaucoup. Il y a Essam Bjelloul qui voudrait te passer un bonjour et je pense pour te poser une question. Oui, moi déjà je profite de la présence de Badr pour féliciter ceux qui ont pu faire ce déplacement, parce que c'est une très belle image qu'ils ont véhiculée du supporterisme marocain. On a vu avec beaucoup de plaisir des vidéos de l'ambiance même avant le match. On a vu beaucoup de vidéos en soutien et en remerciement, en soutien surtout à Bouchidouz. C'est une très très belle, pour moi c'est une très très belle manifestation de supporterisme. Mais par contre, pour rester dans le domaine des supporters, comment c'était dans le terrain? Parce qu'on les a pas beaucoup entendus. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait le job. Est-ce que tu peux répéter? Allô? Oui, vas-y. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, qu'en est-il de l'attitude des supporters pendant le match? J'ai l'impression qu'à un moment, on avait plus affaire à des spectateurs qu'à des supporters. Mais que ce soit les joueurs, que ce soit nous, que ce soit le staff, que ce soit, je pense, tous les Marocains devant leur télé, la tension de se retrouver 20 ans après en Coupe du Monde, de réaliser, c'est déjà le fait de réaliser un rêve pour nous d'être là. Alors effectivement, une fois le match commencé, on a réalisé qu'on était en train de, tous, on a réalisé qu'on était en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Et au lieu de penser justement au match et à l'apport tactique et au côté mental, on a été tous submergés par les émotions. Et il y avait une super ambiance avant le match, mais dès qu'il y a eu le coup de sifflet, que ce soit nous ou même les Iraniens, pour dire la vérité, tout le monde était un petit peu tendu. Et ça se voit dans tous les matchs, il y a beaucoup de tension dans les premiers matchs parce qu'il y a une telle attente autour de ces matchs-là qu'il n'y a que les très grandes équipes et que les gens qui ont de l'expérience de ces compétitions qui arrivent justement à dépasser la tension et à ouvrir le score et marquer ce premier but. Voilà. Badr, est-ce que tu as vu le match Espagne-Portugal et comment tu as trouvé la prestation des 4 joueurs du Barça? Je pense qu'il y a eu les joueurs du Barça offensivement, ça a été correct.
même si bon, les buteurs, on a bien vu que c'est Ada. Iniesta hier, il m'a paru un petit peu en rodage, un petit peu en premier Moi, j'ai dans un beaucoup match aimé, c'est bizarre. où Moi, j'ai justement, il vraiment essayait beaucoup aimé de Iniesta et refaire. sa position hier, Badr. Pardon? J'ai beaucoup aimé Iniesta et sa position sur le terrain hier. Oui, J'ai oui, beaucoup bien aimé, sûr. j'ai beaucoup aimé. Oui, Ça m'a bien même sûr. donné à réfléchir. Je me suis dit, et s'il avait ajouté une année supplémentaire au Barça dans ce poste Oui. de milieu défensif? Mais il a le terrain, il a joué il a joué au milieu, au milieu avec Ada. Il a joué très bas, très très bas par rapport à sa position habituelle. Oui, il a joué meneur de jeu en retrait. Il a fait, ben, bien évidemment qu'il a encore du football. C'est les dirigeants du Barça qui ont choisi Ouais. de pas le garder. Et, bah, lui, Et la faute benoîte de Piqué à la fin du match sur Ronaldo qui a donné l'égalisation. Comment tu la trouves? Moi, je pense que cette équipe-là, elle est un peu déconcentrée par ce qui s'est passé avec l'entraîneur. Et je pense que s'il y a un joueur qui cristallise un petit peu toute l'attention de cette équipe, c'est Piqué. Bon, Piqué, on sait très bien que sur certains matchs, il a un rendement un peu inférieur à ce qu'on espère de lui. Maintenant, bon, pour dire la vérité, je pense qu'hier, c'était surtout un très beau match de foot. Et La main, Badr, essaie d'être plus rapide parce qu'il y a des gens qui nous attendent. La main d'Umtiti aujourd'hui qui a donné le penalty. Comment tu la trouves? Pardon? La main. Est-ce que tu as vu la France ce matin? Oui, moi je trouve que le VAR, on perd trop de temps. On perd trop de temps. On a joué pratiquement, on a perdu 2 minutes pour rien. Ça m'a dérangé, ça. C'est ça le problème. Il faut que la décision elle soit prise par l'arbitre qui est dans la salle vidéo et qui la donne par oreillette à l'arbitre sur le terrain. Non, mais Mais t'es légitime, t'es légitime. Gassama aujourd'hui a très bien géré le VAR dans la mesure qu'il a laissé le match se poursuivre. Et c'est une fois qu'on lui a annoncé qu'il y avait pénalty qu'il a arrêté le match. Oui. C'est-à-dire, Mais à ce moment-là, il faut arrêter le chrono. Comme dans les autres sports où il y a le VAR, par exemple au basket ou en NFL. Parce que si le chrono continue à tourner, on sait très bien que les arbitres ne donnent pas plus de 6 minutes d'arrêt de jeu. Hier, on a bien vu que les Iraniens, ils ont perdu au moins 20 minutes. Badr, reste avec nous sur le joueur du Barça, s'il te plaît. Reste avec nous sur le joueur du Barça. Aujourd'hui, Umtiti, comment tu as trouvé la prestation d'Umtiti? Comment tu as trouvé la prestation de Messi en début d'après-midi, puis de Rakitic en fin d'après-midi? Umtiti ridicule aujourd'hui. C'est ridicule de faire ça. Il faut, je sais pas, il doit avoir un psychiatre. Je sais pas ce qu'il fait. Psychologue, pas Ce psychiatre. ballon, il a même pas besoin de la toucher de la main. Je vois même pas pourquoi. Et Messi? Messi, trop de pression. C'est trop. En fait, Messi, il doit aujourd'hui, il commence à faire l'erreur depuis quelques temps à se jauger par rapport à Cristiano pour devoir le dépasser, tout ça. Il doit se désinhiber lui aussi de cette pression-là et je pense que c'est ce qui l'a bloqué, que ce soit dans le match d'aujourd'hui ou pour tirer son penalty. C'est dommage. Vraiment. Badr Remari en direct de Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup, Badr. Je t'en prie, merci. Merci beaucoup. Avant de terminer, on doit quand même lire, si tu le permets, Aissam, la plupart de tout ce qu'on a reçu depuis le début. Alors, bonsoir les passionnés d'après Hassan Bahjoub, Vic, Mick, Mike, Van Limbergen, bonsoir. Enfant béni, vamos Barça. Mohamed Souiqi, salut. Salam alaikum, akhi Oussama. ممكن تعرفنا على صديق شكون صديق؟ C'est Essam Bejloun. C'est un consultant à Mars Attack 3 fois par semaine. C'est un grand passionné du football, vice-président de la GBA. La GBA, c'est la Gent Blaugrana d'en face, c'est-à-dire c'est la Peña de Casablanca. Agent de joueur. Là, ça va dans une autre. Avant, il était même cadre au niveau de la Sonarges qui gère les 4 stades appartenant à l'État. Donc, c'est un passionné du Barça surtout. Oussama, salam alaikum. Salam alaikum. ندخل عليكم على الاسلاميه بخير. بغيت نعرف ملي غرينزمان ما بقاش غيجي للبارسا شكون اللعابه اللي دايرهم البارسا في الرادار ديال الانتقالات الصيفيه. جو ترادوي après l'échec de transfert de Griezmann, quels sont les joueurs qui peuvent le remplacer éventuellement? Vas-y. Je pense que ça nous amène à l'un des sujets aussi, si tu le permets, c'est le rôle de la Directiva dans la gestion de ce transfert. Est-ce qu'il y a eu une faute professionnelle de la part de la Directiva du Barça ou pas? Maintenant, moi je pense que non. C'est un choix inhérent au joueur. Le joueur a choisi de prolonger. Est-ce que le Barça ne s'est pas couché avec une offre à 25 millions? Pour moi, c'est pas une erreur.
On avait un target price qu'on ne pouvait pas atteindre. Voilà, c'est-à-dire Ça veut qu'aujourd'hui, dire qu'il voulait 25 millions par an. il touche 23. Il fallait lui donner plus. Il touche 23. Il va toucher 23 après sa prolongation, d'après ce que j'ai lu. L'Atlético. Oui. L'Atlético est arrivé à ce niveau de salaire. Eh ben, quand tu vas prolonger et que s'il devait racheter aujourd'hui l'Atlético un attaquant, combien tu crois qu'il mettrait sur la table? 100 millions. 100 millions. Donc après, moi, s'il joue avec moi 4 ans à 23 millions et que c'est un joueur qui connaît l'équipe, qui est très bien à Il a prolongé l'Atlético, 4 ans. je sais pas, franchement, je sais pas, mais je sais qu'il a prolongé Mais pour un salaire annuel de 23 millions. 23 millions à l'Atlético. Donc je c'est pense énorme. que ce prix-là, ce n'est pas une erreur de la directive. Maintenant, sachant qu'il y avait une shortlist dans laquelle il n'était pas. Il n'était pas nécessairement dans la shortlist. Est-ce qu'on a besoin d'un attaquant? Avant de parler de la liste, moi je pense qu'il faut d'abord faire le bilan des entrants, parce qu'on récupère beaucoup de joueurs qui sont prêtés. Je pense qu'au moins 6 de nos joueurs doivent revenir au club. On est à la limite du fair play financier. Je pense qu'on doit d'abord dégraisser avant On est de à penser 86% de masse salariale. 86%, Alors que qu'on ne doit pas dépasser 70%. 70% Mais c'est déjà, la limite du fair play. le spectateur lambda n'arrive pas à concevoir ça. Il ne comprend pas ça. Il ne connaît pas déjà la notion du fair play financier, donc si tu permets, quitte à Vas-y. être un peu didactique, et je m'en excuse pour ceux qui sont très bien informés, le fair play financier c'est quoi? C'est que 70% de ta masse salariale, 70% de ta masse salariale ne doit pas être supérieure, ta masse salariale ne doit pas être supérieure à 70% de tes revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut estimer avec un budget annuel de 700 millions, avec une somme de revenus de 700 On ne millions va pas dépasser 490 millions d'euros de salaire annuel. annuel. Ça veut dire, quand tu as Messi tout seul à 40 millions, c'est difficile. Oui, au Barça, comment c'est organisé? Il y a 3 niveaux, 3 paliers de salaire. Je pense qu'il y a ceux qui sont à plus de 10 millions, il y a ceux qui sont à plus de 6 millions, il le reste. Donc l'une des problématiques justement du Barça, c'est que tu as des gars comme Sergio Busquets qui veut monter d'un palier. Il est déjà 14, je pense. Non. Ah. Busquets, non, je pense pas qu'ils sont à 14. Le chiffre m'échappe, mais il veut, en tout cas, Je pense qu'il a prolongé à 14 il y a 2 ans. et tu as Umtiti qui veut passer dans la deuxième tranche. Je pense qu'il est passé à moins que 6. 9, à 6. Et il va passer à 6 alors qu'il était à 2,5. Ouais. Donc, il fallait sécuriser les joueurs auxquels on tient. C'est la première démarche pour faire un bon recrutement, c'est de sécuriser les éléments clés de la plantilla, de l'équipe. Ensuite, on pense au recrutement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Alcacer sur le banc, qui n'a pas encore trouvé preneur, est-ce que c'est intelligent de recruter un troisième neuf, sachant qu'on joue... Il y a 2 ans, on jouait sans neuf. Il y a 3 ans. Avant l'arrivée de Suarez. On jouait sans numéro 9. Aujourd'hui, on a un 9. On avait beaucoup de talent au milieu de terrain. On avait beaucoup de joueurs On qui avait un schéma qui plongeaient. plongeait. On avait Cesc Fabregas qui plongeait souvent, Mais qui a aujourd'hui, carrément joué avant-centre. Est-ce que à c'est la Roma. intéressant pour le Barça de se retrouver avec 3-9? Ben déjà l'autre neuf du Barça, Alcacer. Alcacer ne joue pas. Il ne joue Oui. pas beaucoup. Alors, Allô tu t'imagines avec... Allô Allô Allô? Oui, bonjour. Oui, salam alaikum. Salam Bonjour. alaikum, Vous bonsoir. m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Mamoun Zidor. Mamouzida de Paris. Je vous appelle de Paris. Marhaba. Alors, est-ce que vous parliez bien de la potentielle fin de l'arrivée de Griezmann qui a été annulée, Bah oui. du potentiel mercato du Barça, c'est ça? Ben oui. D'accord. Alors, si je pouvais, moi, donner mon avis sur le sujet, je devrais dire que je suis assez rassuré par la non-venue de Griezmann. Mhm. Parce que, selon moi, ce n'était pas une des priorités du Barça, surtout vu les problèmes qu'on peut avoir dans notre jeu. Dans l'optique où il faudrait les corriger, je pense que Griezmann n'est pas la solution. Mhm. Et cette année, moi, malgré le fait qu'on ait fait une bonne saison, il ne faut pas l'oublier, avec 2 titres notamment, des records de matchs en défaite, etc. Moi, je trouve qu'on a eu c'est le milieu de terrain qui nous a fait défaut, et surtout au niveau des milieux relayeurs. Parce qu'à plusieurs reprises, quand on a vu une équipe en face de nous qui effectuait un pressing assez haut, assez intense, on remarquait que nos milieux, que ce soit Iniesta ou quelquefois Rakitic dans une moindre mesure, ne venaient pas dans les espaces proposer des ballons, proposer des solutions, jouer sur des ballons longs à plusieurs reprises, à l'instar notamment du match de la Roma. Et ça se comprend parce que c'est des joueurs, Iniesta il a 35 ans aujourd'hui, c'est plus le Iniesta de 28 ans, enfin physiquement, même si techniquement ça n'a pas bougé, mais physiquement c'est pas le cas. Et surtout aujourd'hui qui part, il faut qu'on le remplace. Et moi je trouve que Coutinho à ce poste-là, malgré le fait que ce soit un grand joueur, ce ne serait pas son rôle au Barça. Coutinho, je le vois comme un dynamiteur, quelqu'un qui peut jouer entre les 2 lignes adverses et avec des dribbles et des tirs déclenchés. Donc moi, à mon avis, à ce poste-là, pour pouvoir remplacer Iniesta, la priorité qui devrait être notre mercato, ce serait de recruter Thiago Alcantara.
un jeune qui a été formé au Barça, qui est habitué aux automatismes du jeu du Barça également, qui a une intelligence dans les espaces de jeu. Et surtout, qui aujourd'hui, avec le poids qu'il a eu au Bayern, est un grand joueur avec une certaine confiance. Mais j'ai lu quelque part que le Barça a décidé de ne pas actionner ce dossier. Je sais pas pourquoi. Oui, après ça reste des rumeurs. On en a entendu tellement en ce moment. Moi, j'en ai entendu une aussi récemment qui disait que le Barça et le Bayern sont en négociation pour pouvoir fixer un prix de départ. Donc du coup, j'espère juste que pour une fois, notre directiva ces 2 dernières années pourra assumer son rôle pleinement. Surtout réussir à recruter un joueur qui va venir et donner un nouveau souffle au milieu de terrain. Donc pour vous, si j'ai bien compris, Thiago Alcantara est une nécessité plus pressante pour le Barça que Griezmann. Bien sûr. Ah oui, clairement. Parce que des joueurs comme ça, des joueurs qui peuvent justement occuper ce poste, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Eriksen, Pjanic, Thiago Alcantara. Et Eriksen, on sait que le Tottenham, avec la saison qu'il vient de faire, ne le lâcheront pas pour moins de 180 ou 190 millions d'euros. Indiscutable. Du coup, le seul choix qu'on pourrait assumer et qu'on aurait le moyen de s'offrir aujourd'hui, c'est sans hésiter Thiago Alcantara. Merci Mamoun. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Par rapport à ce dossier Alcantara, la position de Rummenigge est très claire. Le Bayern a 9 millions et il ne serait pas contre le fait de libérer certaines places. Le tarif pour un garçon comme Alcantara se situerait aujourd'hui autour de 70 millions d'euros. Ouais. Je vais lire Driss Tebelti, il dit bonsoir, félicitations tout d'abord pour ce que vous faites. J'ai une question à vous poser. Vous ne trouvez pas finalement que l'affaire Griezmann c'est un mal pour un bien? Pour moi, franchement, c'est un bon joueur, mais il n'est pas exceptionnel et avec Suarez toujours au Barça. Je ne vois pas l'intérêt, donc il est dans la même lignée d'idées que Bamoun. Mohamed Souhri dit Griezmann il n'a pas encore décidé d'une façon définitive et la vidéo, il l'a faite rien que pour arrêter les rumeurs et enlever la pression alors qu'il joue le mondial. Le 16 juillet, quand on sera en finale, les joueurs auront déjà repris l'entraînement. Est-ce que le Barça peut se permettre de rester jusqu'au 16 juillet avec un recrutement majeur? C'est une thèse pour Souhri. Moi, je ne la partage pas, mais je crois que on n'a aucun élément tangible pour dire oui ou non. Kamal Zouar, c'est tout à fait d'accord, Thiago, la première option, donc les gens se... Barça, quel est ton avis le changement, l'arrivée d'Abidal? Et dans le même registre, il y a quelqu'un qui a dit est-ce que Abidal, qu'est-ce qu'il peut apporter Abidal de concret au Barça? C'est une question très intéressante, mais on ne peut pas y répondre si on ne connaît pas la configuration aujourd'hui dans laquelle évolue la direction technique au sein du Barça. Je m'explique. Au sein du FC Barcelone, on est peut-être le seul club au monde à avoir un schéma basé sur un directeur sportif et un secrétaire technique. Abidal, sa position, il est secrétaire technique de l'équipe première. C'est-à-dire qu'il représente un trait d'union entre le coach et l'équipe première et la direction. Le recrutement, il a repris la place de Robert Fernandez. Le recrutement, c'est toujours Pep Segura. Aujourd'hui, le malaise, il est haut et c'est très grave. Pep Segura est interdit d'accès au vestiaire par les joueurs. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas de directeur sportif. Donc, là, mais pour que les gens nous suivent, la différence entre un secrétaire et un directeur, c'est que le secrétaire est un exécutant, un directeur peut décider. Oui. Et c'est très important. Donc, ça veut dire que déjà, Eric Abidal n'a pas encore les prérogatives pour décider. Et il ne faut pas lui mettre ce mercato sur le dos, c'est de lui tirer une balle dans le pied et de lui dire là, tu es responsable du recrutement. C'est Mohamed Souhri Alan Bek. سي محمد سويقي مساء الخير يا سيدي مرحبا سيدي عيد مبارك سعيد الصديق اللي معك الله يبارك فيك الله يبارك فيك سي محمد واش ممكن تدخل بالعربيه سي اسامه ممكن ندخل بالعربيه هذا في القانون ديالنا ديال التورك شو يعني تنقولوا بان التدخلات بالعربيه نحاول نترجم من بعد الاصدقاء ديالنا جو في اسيي دو ترادوير بور نوز امي افريكان et non qui parlent pas arabe les francophones qui parlent pas arabe ولكن انت تكتب بالعربيه تفضل سي محمد العربيه ولا الاسبانيه المهم ندخل العربيه الله يخليك سي اسامه بالنسبه لي انا غريزمان داك الفيديو اللي دار يمكن كنظن يعني باقي ماشي بصفه نهائيه الراي اللي عندي انا على غريزمان البارسا كبيره على غريزمان ولا على شي لاعب اخر في العالم سمعتي سي اسامه؟ انا متفق معك انا سي محمد البارسا ما محتاجاش غريزمان ولا شي واحد باش يتفشش عليها ولا يكبر راسو راه فيغو كان احسن لاعب في الوقت ديالو وجاتو الايام عطاتو الايام سي محمد من البارسا تتسينو هذه 3 شهور علاش ما يتفشش مع راسو فيغو كان احسن لاعب في التاريخ يعني
في العالم في الوقت ديالو، وما تسوقولوش للبرصا ومشى بحالو وعاد اون بليس مشى لمدريد، فهمتيني؟ انا كنظن البارسا يعني في هذا الوقت هذا محتاج ارتور وإيريكسون اكثر من غريزمان. ارتور ما جايش هذا الصيف. المشكله اللي عند البارسا هذا العام هو لا بلاص دي زيكسترا كومينوتير، اللعابه اللي ما عندهمش جنسيه ديال واحد دوله من دول الاتحاد الاوروبي. دونك لا غيمشي ييريمين، غيمشي يا استاذ. وي باقي ما مشاش ييريمين غيمشي. لا، ولكن غريميو ما بغاوش يسينو، ما بغاوش يبقاو كيلعبوا بهذيك لا بوزيسيون. الا بارسا بغات تجيبو قبل من 2019 جونفي 2019 خصها تزيد الفلوس، وغريميو تزيد الفلوس وغريميو ما حسباش. قال لك هناك احتمالات يعني يقدروا يزيدوا الفلوس باش يجيبوا في الصيف. شوفوا مرحبا. يمكن وإيريكسون خصو واحد 180 مليون. في هذه الساعه محتاج شي صانع العاب يعني في بلاصه انيستا يكون وسط ميدان زوين، وشي وسط زايد، شي وسط زايد احسن من غريزمان. بالنسبه للهجوم يجيبوا غير شي لاعب احتياطي، يديروا احتياطي يعني من المستوى الثاني في العالم، يعني شي مهاجم يكون غير احتياطي. انا كنشاطرك راي. انا ما كرهتش تكون جابوا شي مهاجم 31 عام 32 عام تكون عنده شويه الخبره اللي غادي يقدر يدخل يقضي غرض في 15 دقائق الاخرى 20 دقائق الاخرى، ولا يرومبلاسي شويه سواريز الى نقص ولا تبديسه. ومحتاج المدافع يكون صلب. دابا راه كاين قريب لينكليت هو اللي قريب. وي وما كرهتش انا داك اللاعب ديال اجاكس اللي كيهضروا فيه، ما كرهتش يجي هذاك. انا كنشوف فيه دوزيام بوسكيتش. عليه النحل بزاف. ما كاينش غير البرصا اللي سجل باغي. الهدف الثاني، كرواتيا كتسجل الهدف الثاني. شكرا سي محمد. لا كرواسي من 2-0. شكرا بزاف سي محمد. شكرا. D'après, pour résumer ce qu'il a dit, Mohamed Souiqi, il a dit que le Barça est beaucoup plus grand que n'importe quel joueur au monde et que Griezmann n'a pas à faire son chichi. Oui, et que, position partagée plus, par beaucoup de et coulées. pour lui, pour Mohamed Souiqi, la priorité c'est Arthur de Grêmio et Eriksson de Tottenham. Situation Et compliquée. il voudrait un autre défenseur et il croit que l'Anglais fait la course en tête. Il a parlé aussi de Jong. De Jong qui est extrêmement convoité, ça sera très compliqué. On passe à l'équipe du Maroc. On parle de Allons-y. l'équipe du Maroc ou on termine, on commence par Messi parce qu'il joue au Barça. Bah, restons sur le Barça. Question. Messi. Donc, est-ce que tu ne crois pas honnêtement que Messi a un poids énorme sur les épaules et que cette pression de ne pas jamais avoir gagné la Coupe du Monde pèse beaucoup sur ses épaules et que ça risque vraiment de le plomber? Statistiquement, aujourd'hui, l'Argentine a eu 27 occasions de marquer. C'est l'équipe, depuis le début de la Coupe du Monde, qui s'est créé le plus d'occasions. Si on veut des petits rappels, il y en a eu 11 pour le Portugal, 13 pour le Maroc face à l'Iran, 9 pour l'Iran face au Maroc. C'est-à-dire qu'en termes de création d'occasions, je pense que le job a été fait. Après, c'est une équipe qui, malheureusement, ou même sur le terrain, l'envie de chercher nécessairement Messi, même quand il est dans des positions inconfortables, plombe l'équipe. On veut chercher Messi alors qu'il n'est pas dans une position favorable. C'est vraiment pas normal. Oui. Et le fait d'avoir raté un penalty, ça lui arrive assez souvent quand même. Oui, on ne peut pas dire que c'est à cause du mondial. Non, ça lui arrive assez souvent, Messi dans des penalties. C'est là où peut-être cet aspect pression qu'il subit de la part de toute l'Argentine, de la part... Parce qu'il ne subit pas que la pression de l'Argentine, il subit aussi la pression du de monde nous, entier. de nous les coulés. On veut le voir gagner cette Coupe du Monde. C'est notre souhait le plus cher aujourd'hui, probablement pour bon nombre d'entre nous, c'est de voir Messi soulever ce titre. Et Adzi de la pression que lui-même, en tant que compétiteur, en tant qu'Argentin, il doit s'appliquer pour gagner cette Coupe du Monde. Moi, je pense que c'est inhumain. Inhumain. Tu joues un petit match amical entre copains et tu as un stress monstre. Imaginez ce gars-là, qu'est-ce qu'il doit subir comme pression. Aujourd'hui, son match était convenable, il était correct. C'était pas un match exceptionnel, mais il a fait le job. Moi, je pense qu'il a fait le job aujourd'hui. Si Umtiti, pour le match France... Excuse-moi, juste rapidement, toujours par rapport à Messi. Rien n'est encore perdu pour l'Islande, elle a tapé l'Angleterre, elle a fait 1-1 avec le Portugal de Cristiano Ronaldo. C'est une équipe qui gère très bien ses matchs. C'est un bloc extrêmement solide. L'Islande va en faire souffrir. Elle a perdu contre l'équipe, la France, qui était l'organisateur, 1-0 très difficilement en finale. Qui sont partis en finale. Mais avec la victoire aujourd'hui de la Croatie jusqu'à maintenant 2-0 contre le Nigeria, est-ce qu'il n'y a pas de pression supplémentaire sur l'Argentine? Et est-ce que tu crois que l'Argentine va risquer
de passer à côté, même pour ne pas passer. C'est tendu, c'est très tendu. Et, je pense que tout autre score, il faut au moins Ce serait un prendre, cauchemar pour Messi. il faut au moins prendre un point. On va avoir beaucoup de mal à le récupérer si jamais ce cas de figure se produit. C'est-à-dire là, il va arriver en Argentine, il sera démoralisé. C'est quelqu'un de très affectif. Si on parlait de Umtiti, de sa prestation à part le penalty que ça peut C'est arriver. un fait de jeu. Honnêtement. C'est un fait de jeu. Il est en pleine extension. Certainement. Ok, il a cru, moi, je l'ai entendu parler, il a cru que le ballon était déjà passé. Il y a un problème de repère spatial. C'est de la concentration. Je pense que c'est de la concentration. Il était déconcentré. Mais il a remis l'Australie dans le match en si peu de temps. Je pense que si l'Australie n'avait pas marqué aussi rapidement, je crois que la France aurait gagné le match plus aisément. Ce qu'il a sauvé, c'est que maintenant, ils vont pouvoir laisser ça derrière eux et ils ont gagné. Ils ont gagné, ils ont ramené les 3 points. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose qui va l'impacter pour le reste de la compétition. Dembélé. Très bon. Très bon dans le jeu, il est dans son répertoire. Dembélé, il a trouvé les espaces qu'il voulait. Je pense qu'il y a eu une très grosse dépense d'énergie. Moi, le nouveau Dembélé me plaît beaucoup. Celui auquel on a eu droit depuis 2 mois avant la fin de saison, avec un gros travail de récupération défensive. Je pense qu'aujourd'hui, ce travail de récupération défensive lui a coûté beaucoup d'énergie, ce qui explique sa sortie. Et je pense que ça va nous rendre service. En dehors du fait que tu sois cool, et le débat Dembélé-Giroud, honnêtement, en équipe de France. Comment on peut avoir un débat? Parce que après le match, j'ai vu des gens d'Infosport qui disaient que Giroud a laissé sa place. Écoute, pour moi, on ne peut pas avoir un débat entre un joueur de couloir qui pique vers l'axe et un attaquant. C'est-à-dire l'option Mbappé en avant-centre et Dembélé à gauche. Même Mbappé en avant-centre, c'est pas son ADN. C'est encore une fois. Donc tu es d'accord avec les gens jouer... qui disent que Giroud est obligatoire? Le débat serait peut-être Dembélé-Mbappé sur un couloir. Mais Giroud, c'est un 9. Comment tu veux comparer les deux joueurs? Ça me semble très compliqué. Aujourd'hui, aucun coach ne pourrait se passer d'un joueur comme Dembélé dans son 11 de départ. C'est très compliqué. D'après Kamal Zouar, le poids qui est sur les épaules de Messi est le même que celui de celle de Ronaldo, que je déteste, qui a sorti un excellent match. Non, je ne crois pas que c'est le même poids. Ronaldo, les gens, après l'Euro 2016, la spirale de la victoire. Les gens ne parlent plus de l'obligation du Portugal de gagner la Coupe du Monde, parce que le Portugal n'a jamais été un grand pays pour gagner la Coupe du Monde, contrairement à l'Argentine qui a déjà perdu 2 finales et gagné une Coupe du Monde. Déjà, à part Ronaldo, Messi, l'Argentine, historiquement, est un pays qui est beaucoup plus fort dans son palmarès que le Portugal. Blague son primaire. Le match qu'a sorti Cristiano Ronaldo est un match d'exception. Il a marqué 3 buts. Tu ne peux pas les lui enlever. Le facteur chance a joué pour lui. De Gea qui se loupe. Mais De Gea qui se loupe sur l'arrêt. Mais lui, il provoque le penalty. Le penalty il le provoque face à qui? Face à Nacho. Face à un joueur du Real qui a dû voir ce passement de jambe 2000 fois. Il connaît cette action, il sait ce qu'il va faire. On ne peut pas ne pas dire que Ronaldo est un joueur très décisif. Voilà, non, c'est-à-dire ce à quoi j'essaie d'arriver. C'est la spirale la comparaison de poids qu'il y a sur Messi pour gagner la Coupe du Monde et qu'il y a sur Ronaldo n'est pas le même. Non. On ne peut pas le comparer, honnêtement, on ne peut pas le comparer. On ne peut pas comparer l'Argentine avec le Portugal sur la scène internationale. Et puis le rendement sur la saison, il est sur une spirale positive. Ça pèse beaucoup dans le moral d'un joueur. D'après Mike, le poids sur Messi va devenir encore pire et c'est à Valverde et Coutinho de trouver une solution. SOS Thiago. Honnêtement, je vois pas. Est-ce que tu vois au cas où il ne gagne pas le mondial, oui, ce sera très difficile de le récupérer dans un bon état d'esprit et c'est là justement où Coutinho devra faire le job. Mais maintenant Coutinho, je pense que Mike pense à faire reculer Coutinho et qu'il soit en concurrence avec le gars du Bayern. Thiago, je sais pas, je suis vraiment sceptique par rapport à ça. Donc on peut dire en général, on ne peut pas parler de Rakitic parce qu'on n'a vu qu'une mi-temps. Il était égal à lui-même, Rakitic. Égal à lui-même, il a failli se prendre un petit jaune d'entrée de match avec un pied qui traînait, c'est-à-dire il n'a pas peur de mettre le pied, il est égal à lui-même. En général, les joueurs du Barça n'ont pas forcément brillé lors de cette première journée. On est à la première journée aussi. On est à la première journée. En conclusion, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, personne n'a fait quelque chose d'exceptionnel. Aucun des joueurs du Barça effectivement engagés n'a été décisif jusqu'à présent, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Ce qu'on va leur demander. Si on a noté le meilleur joueur du Barça de cette première journée, Dembélé.
Iniesta. Oui, et peut-être Iniesta, quand tu rapportes ça à l'âge, quand tu rapportes à toutes ces À cette nouvelle position positions. sur le terrain. Oui, libéré parce que tu en parlais tout à l'heure, mais il a de super porteurs d'eau autour de lui. Hein. Ouais. Quand tu as un mec comme Silva qui a un travail monstrueux, quand tu as aussi Isco qui t'alimente dans de bonnes conditions de jeu. Un bon Sergio Busquets. Un bon Sergio Busquets. Oui, il a fait un très bon match. Sur Il la a fait remise un du très bon deuxième match. but. Il a fait un très bon match. Un très bon Sergio Busquets. En fait, c'est tout un bloc. Hein. Ils sont compacts. En fait, c'est là où on peut se poser des questions sur l'Espagne. Ce sera le coaching quand ils seront en situation de danger pendant un match. Est-ce que Hierro va pouvoir leur insuffler les changements qu'il faut? Ça, seul le temps nous le dira. Est-ce qu'on passe sur l'équipe du Maroc ou on reste Oui, allons-y. À toi les commandes. Non, ce que tu veux. Oui, Honnêtement, est-ce que tu t'attendais à cette débâcle du Maroc? Honnêtement, est-ce que tu t'attendais à ce que... Déjà, on commence par le commencement. Oui. L'équipe type alignée au départ, est-ce que tu l'attendais? Et pourquoi est-ce que Hervé Renard a cédé à la pression populaire de faire jouer et Kaabi et Harit dès le début et de faire... Moi, parmi les aberrations qui m'ont choqué, c'est déjà la position de Amrabat. Pourquoi mettre Amrabat revenir vers le 4-3-3, il n'y a pas de problème, mais pourquoi tu mets Amrabat alors que tu as fait 3 matchs de préparation avec Mendy? Ouais. J'ai pas compris ça. Et pourquoi amener Mendy si tu n'es pas sûr de lui? Pourquoi tu te prives de l'apport offensif de Amrabat ou là tu vas lui demander d'abattre Pourquoi tu consacres l'idée comme quoi Mendy est appelé rien que parce qu'il est issu de l'Académie Mohamed VI? Mendy n'a pas été mauvais sur ces matchs. Non, moi je ne discute pas Mendy. Moi, il y a une rumeur au Maroc, il y a une thèse au Maroc qui dit que Mendy, Enseri et Tagnauti sont là parce qu'ils sont issus de l'Académie Mohamed VI. Moi, j'y ai jamais cru, honnêtement. J'ai défendu à mort Nasser Larguet. Mais quand Hervé Renard amène Mendy, qui est titulaire du poste avant sa blessure, et tu l'amènes comme seul arrière-gauche de métier, Oui. et tu ne le fais pas jouer dès le départ, et même quand le Mrabat se blesse, tu fais rentrer son frère, qui est milieu défensif, qui n'a jamais joué arrière droit, et à aucun moment tu penses à l'option Mendy, tu laisses. À la fin du match en 3-5-2, c'est même Seyss qui a terminé arrière gauche. Oui. Et tu ne penses pas du tout. Et Mendy tu l'as pas du tout dans ton registre, dans ta panoplie. Forcément, tu consacres la thèse. Non seulement tu consacres la thèse, mais il faut juste relativiser le fait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à l'entraînement, on ne sait pas la situation. Peut-être qu'il a une gêne musculaire ou quoi que ce soit et qu'il n'est pas dans un très bon état pour jouer. C'est la seule explication logique et rationnelle que je veux admettre par rapport à ce choix d'Hervé Renard. Ouais. Mais s'il est en pleine forme et qu'il ne joue pas, ben effectivement, ça peut consacrer la thèse. Mais après, nous aussi, on aime bien être dans cette complotite aiguë, comme quoi c'est un protégé, de Larguet et que c'est dans ce schéma-là. Après, on oublie qu'il a contribué Lille jouait la relégation. Et sur la deuxième moitié de saison où il a joué, il a été exceptionnel. Il a fait une très bonne moitié de saison. Mais moi, je remets pas du tout en cause la valeur de Mendy. Moi, ce que je remets en cause, c'est le choix hier de Hervé Renard par rapport au cas de Mendy. Maintenant, sur le Kaabi et sur Amin Harit, honnêtement. Alors, la problématique que Harit a posée dans le jeu, c'est qu'il a bouffé les espaces d'El Karim Ziyech. Ils se sont marchés un peu dessus. Je trouve logique que Harit soit pris comme meilleur joueur du match, honnêtement. Techniquement, Fraja. Techniquement, Oui, c'est le vote il ne faut pas oublier, le meilleur du joueur, c'est un vote électronique des supporters. C'est un vote des gens qui te farjou. Mais quand tu farges, c'est plaisant à voir. Quand tu n'as pas. Je vois qui te farge le match libéré de la pression du résultat, il va se dire c'est un super joueur. Il a du talent. Qu'est-ce qui a fait que. Mais il n'a pas été décisif, il n'a pas été mauvais. Qu'est-ce qui a fait que Hervé Renard sorte de son équipe type qui a fait la qualification et qui nous a qualifiés? Pourquoi Boutaïb devient troisième? Moi, je pense qu'il y a eu erreur au niveau de la lecture de l'adversaire. Pour moi, cette formation, elle est dictée par une lecture erronée de l'adversaire. Parce qu'elle est trop en désaccord avec les principes et les 11 qu'il avait l'habitude de mettre. Il a essayé de créer quelque chose et que ça n'a pas marché. Ouais. Il y a eu un flop au niveau de la lecture de l'adversaire, qui a très bien joué son coup d'ailleurs. L'adversaire, on n'en parlera pas assez, mais il a été très bon dans la gestion. Mais les gens qui me disent que l'entraîneur Kéroche, il savait qu'il allait piéger le Maroc, il faut arrêter.
Ils ne savaient pas qu'il y a Bouhaddouz qui va la mettre au fond. Maintenant, Au moment où on encaisse le but de Bouhaddouz contre son camp, l'Iran jouait la montre. d'abord, Kéros, il est dans la position, on dit nous, il dit peu importe ce qu'il va dire, ça lui ira, ça lui conviendra, il sera avec 3 points. C'est sûr que tactiquement son équipe était mise en place. Mais ça reste un très grand coach, il a rendu le mérite à ses joueurs, il fallait voir sa déclaration de presse où il a tapé sur Nike, où il a tapé sur la politique qui est intervenue dans la préparation de son équipe avec toutes les équipes qui l'ont lâché, qui n'ont pas joué contre lui. Il a lavé son linge sale et c'était très digne. Par contre, il a aussi été digne dans la position par rapport au Maroc. C'est-à-dire, il a souligné que c'était qu'au mental. Et aujourd'hui, effectivement, on a craqué dans le mental. Ces mêmes joueurs, tu rejoues ce match 10 fois, ils le gagnent au moins 8 fois. Est-ce qu'on a des raisons d'espérer contre Portugal que tu as vu hier contre l'Espagne, honnêtement? Celui que j'ai vu hier, non. Celui de l'Euro, peut-être. Non, mais celui même de la phase qualificative. Non, mais celui que tu as vu hier, il jouait contre une Espagne qui jouait très haut. Est-ce que le Maroc va oser jouer très haut contre le Portugal? Est-ce que le Maroc ne va pas laisser les clés du match et de l'attaque placée au Portugal? Ça serait contre l'ADN Léo Lefonavé. Ça serait contre cette manière à laquelle ils nous ont l'habitude de jouer. Le bloc d'équipe type Hervé Renard, le schéma type Hervé Renard, c'est de monter vers le haut et d'aller presser très très haut. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être que cette équipe joue contre nature. C'est ce qui lui est demandé. Je lis 3 commentaires, 4. Jordi Alba est pour moi le joueur des premiers matchs. Jordi Alba peut-être. Nasser Kortoubiti, le meilleur joueur, Iniesta, vu son âge et sa forme actuelle. Nasser, le même Nasser, je dis très déçu. Le Maroc a attendu 20 ans un mondial pour jouer que 30 minutes face à l'Iran. On est aussi déçu. Moi j'étais meurtri hier, pas déçu. Il a joué que 20 minutes, si tu veux reprendre l'expression de Nabil Djellit qui a fait un tweet comme ça. 25 ou 30 minutes. Il dit qu'ils ont attendu 20 ans pour très haut 20 niveau. minutes. D'après Smaïl Hamdani, l'entrée en jeu de Dacosta et Bouhaddouz était déterminante hier soir. Bouhaddouz a fait une belle rentrée. Non mais Bouhaddouz a fait une belle rentrée, je regrette. À part le but qu'il met contre son camp, il a gagné tous ses duels offensifs. Il a pesé sur la défense beaucoup plus que Kaby. Ça nous amène au deuxième échange de Smaïd. Il y a le mauvais coaching de Renard. Il s'est trompé et ça arrive. Oui, le mauvais coaching, je suis parfaitement d'accord. Là, c'est le passage en 3-5-2 pour faire rentrer Dacosta et libérer les deux latéraux. Mais tu fais rentrer Dacosta. Dacosta, c'est un 9 et demi. Il va jouer en pivot pour alimenter Kaby. Dacosta, Bouhaddouz. Il va jouer en 9 et demi. Tu gardes. Parce que dans sa logique, dans sa 3-5-2, il voulait que Ziyech joue en attaque avec Bouhaddouz. Je pense qu'on a un peu sacralisé Ziyech. Hier, il y a des joueurs qu'on a sacralisés qu'il faudrait peut-être redescendre d'un piédestal. Moi, si tu me dis aujourd'hui, c'est quoi tes flops, je vais peut-être choquer certains. Pour moi, les flops ou les déceptions, je mettrais Ziyech, je mettrais Boussoufa, le capitaine, Ben Attia. Qu'est-ce qu'on reprend Ben Attia? Ben Attia a fait de très mauvaises décisions, a pris de très mauvaises décisions en défense où il s'est tiré à Zaïda. Moi, je pense qu'hier, il l'a rattrapé. Non, Saïs les a rattrapés pour lui. La Tawa, il a rattrapé. Non, excuse-moi, moi je pense que Saïs il a fait 3 transversales qui sont partis directement dans la touche. Kolom Radiel de la droite à la gauche. Mais qui est meilleur que la transversale de Dacosta. Dacosta non. Mais c'est-à-dire ces trois. Tu fais la première, tu fais la deuxième. Mais c'était pas décisif, ses erreurs. Mais il est dépositaire du jeu. Il est dépositaire du jeu. Au lieu de la relayer facilement, il essaie d'éliminer une ligne pour aller chercher 40 mètres et tu rates, tu redonnes la balle. Mais c'est aller chercher le 3-5 de Et après, il y a Hakimi, excuse-moi, pour le 4e joueur. Parce qu'il ne joue pas à sa place. Il n'était pas à son poste. Tu ne peux pas lui demander. Hakimi, l'arrière droit de l'Iran, il le connaissait très bien. Il le bloquait sur le côté pour l'obliger à aller vers l'avant. Donc voilà, pour moi, c'est mes 4 flops. Après, malheureusement, j'ai pas beaucoup de top, à part justement Saïs qui a fait un travail de couverture monstrueux, notamment sur les espaces. Blenda a fait un très bon match. Oui, très Blenda bien. A fait très bon notamment, mes deux tops, Blenda, oui, malheureusement, il n'a pas pesé dans le jeu. C'est un peu comme Harit, il a fait un très bon match, il n'a pas pesé dans le jeu. C'est pour ça que j'en ferai peut-être pas un top. Voilà, tu as Ziyech allait marquer un but quand même. Un très beau tir de Ziyech. Très beau tir de Ziyech. Mais dans la construction, et c'est ce que lui est demandé, il a été transparent. Il était gêné par Harit, qui jouait dans la même position, dans le même espace. Tu ne demandes pas. D'ailleurs, Dacosta. Laisse-le libre. Fais rentrer Mrabat en attaque. Il va se battre. Lui et Boutayeb et laisser Ziyech libre. Tu ne fais rentrer ni Boutayeb ni mettre Mrabat à son poste. Dacosta, c'est totalement incompréhensible. D'après Cédric, je dirais que notre point faible était plutôt Boussoufa. Un Boussoufa éteint, on se voit sur le terrain. Hakim est aussi désolé, il n'a pas le niveau pour jouer un match aussi important. Mais il faut le voir peut-être à droite pour le juger, définitivement. Mounia,
Mounia Arazako, Boussofa et Ziyech ont raté leur match et Renard n'a pas eu le courage de les changer. Une Oui. équipe sans milieu ne peut pas gagner. Ali Reda, Rabia, bonsoir, bon travail, du goal. C'est Oui. mon deuxième top. C'est bon. Moi, j'avais dans les tops, j'ai placé que les deux. J'ai placé Seyss et Mounier. Sur l'action de la 44e minute est exceptionnel. Double arrêt, un arrêt du pied, un arrêt de la main. Le deuxième n'était pas cadré. Le deuxième n'allait pas vers le but. Là où il touche la main, il la met. Oui. Il a le réflexe. Il a le réflexe. Il était concentré. Et c'est pas évident quand c'est ta première balle que tu touches. C'est là où on juge un grand gardien. Absolument. Absolument. Et Je suis parfaitement d'accord. Moi, de toute façon, j'ai mis que deux tops, deux joueurs qui m'ont semblé très bons. Hein. Ali Reda, Hakimi, un peu trop perso aussi. Bouhaddous a joué 6 matchs cette saison. Il fallait intégrer Boutayeb pour les. Je ne comprends pas que Boutayeb passe brutalement de titulaire à 3e. Déjà, je ne comprends pas ça. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Boutayeb, de si grave pour être aussi sanctionné, déjà? Par rapport à Hakimi, le message est très intéressant. Donc, quand il dit qu'il a été un peu trop perso, je pense que Hakimi a cherché des solutions et qu'il s'est orienté vers le choix de porter la balle vers l'avant et rentrer plein axe et dribbler parce que justement l'Iranien avait bloqué son couloir. Il n'arrivait plus à avancer. Donc oui, c'est une mauvaise décision due probablement au manque d'expérience. Si Mike, il a fait un long Mais tweet. Si on n'a pas une équipe top, ça dépend parfois du coach. Si on perd ou on gagne un match, par exemple pour la Belgique, 11 joueurs top mais un coach nul. Il y a des coachs qui adaptent leur 11 à l'adversaire, mais si on n'a pas les 11 à niveau, c'est un jeu dangereux. Parfois, comme le match du Maroc, ça dépend d'une chance où on marque ou pas. Un goal, un autre match, Boussofa ne peut pas porter une équipe, d'après moi. Il l'a porté. Il l'a porté lors des matchs éliminatoires, il l'a largement porté. Juste là où son message est très sensé, très équilibré, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on n'a pas été les plus dangereux sur ce match. Les plus dangereux, c'était les Iraniens. Il y a Amin Mhachi qui voulait nous appeler. J'essaie de l'appeler depuis 10 ou 15 minutes. Il ne répond pas. Donc si Amin, tu nous vois toujours comme au début de l'émission, tu peux nous faire un signe pour qu'on t'appelle ou tu nous appelles parce qu'il reste seulement 20 minutes pour une intervention. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour pouvoir espérer une victoire contre le Portugal, parce qu'un autre match sans victoire, c'est très compliqué. Le match contre le Portugal, c'est un match, ça va être très physique. Ça va être très physique et je pense qu'on a perdu notre atout majeur physiquement, à savoir Amrabat. Franchement, j'aimerais pas être à la place du coach. Si j'avais ces solutions, je serais probablement sur un banc à coacher. Moi, j'aurais aimé aujourd'hui être à la place du coach. Honnêtement, j'aurais aimé. C'est un défi. J'aurais fait le tout pour le tout. Le tout pour le tout. J'aurais fait un combat, pas un match. Un combat, mais avec quoi? Est-ce que tu prends avec mes joueurs dès le départ. Tu prends tes tripoteurs de ballon. Si Derar est rétabli, je mets Derar à droite. Mendil à gauche. Si Derar n'est pas rétabli, je mettrai Achraf Hakimi à droite et Mendil à gauche. Mendil, je l'assume jusqu'au bout, déjà. Oui. Axe central est clair. Milieu de terrain, 3 milieux de terrain. C'est Boussofa, Belhenda et Ahmadi. Et 3 attaquants, que sont Ziyech, Boutayeb. Si le Mrabat est rétabli, ce qui est. Non, Hifti s'est exprimé. Une semaine de repos. Il va jamais être rétabli. Là, je mettrai carrément de serré à gauche. Et je jouerai mon 4-3-3 classique jusqu'au bout. Et je mettrai Kabité en deuxième mi-temps, Harit en deuxième mi-temps. Là où il y aura, où l'équipe adverse aurait le coffre. Parce que, physiquement. Et Harit avec sa technique, et Kabi avec sa justesse, le paquet, les deux ont besoin d'espace. Et je suis sûr qu'en deuxième mi-temps, ils auront plus d'espace. Pourquoi les faire rentrer les massacrer en première mi-temps? Je pense effectivement que c'est un match pour des bosseurs. C'est un match où on va avoir besoin d'un très grand niveau physique. On a vraiment besoin de retrouver un Boussofa des beaux jours. Moi, je pense que l'apport de Boussofa va être capital sur ce match, beaucoup plus qu'un Ziyech, beaucoup plus que des occasions. Je ne pense pas qu'on s'en créera beaucoup. Je ne pense pas parce que les lignes quand même du Portugal sur le premier match étaient très équilibrées. Et moi, ce qui m'a impressionné chez le Portugal, c'est la vitesse de reconversion ou la vitesse des contres. Ouais. Aujourd'hui, même avec les joueurs qu'on a, on n'a pas le moyen de rivaliser en termes de vitesse pure. Ouais. Donc, il ne faut pas marcher sur le jour. Donc, mais on doit espérer. Jusqu'à mercredi. Oui, on peut toujours espérer, ça n'est pas interdit. Moi, je suis convaincu que le Maroc va gagner le Portugal.
Moi, je suis convaincu. Moi, mon seul souhait. Moi, aujourd'hui- malheureusement, je suis convaincu du contraire contre l'Espagne. Mais pour le Portugal, je suis sûr qu'on aura 3 points. Moi, Et ça risque de ne pas être suffisant. Ce que je me suis dit quand, après avoir digéré un peu la défaite, j'ai juste envie de voir un match l'Iran du aller pendant 20 ans. Ouais. Pendant les 20 prochaines années, j'ai envie de voir un match. Où Je- tu te rappelles en Je 2018, finis tous les commentaires sur ce sujet pour aborder lors des 6 dernières minutes le vote contre Maroc 2006 et surtout le vote de nos 2006. frères, entre guillemets, pays arabes qui nous ont poignardé dans le dos. Oussama Mahmoud, on s'acharne sur Bouhdous alors qu'il est le meilleur joueur de la dernière CAN, il gagne tous les duels aussi bien aériens que physiques, on ne s'acharne pas du tout sur Bouhdous, on l'a défendu. On l'a défendu et on a rendu. Malheureusement, lors de la dernière CAN, il a raté 2 buts face aux buts vides qui nous ont coûté la qualification contre l'Égypte. Il faut dire toutes les choses, les bonnes et les mauvaises choses. Sur le but qu'il a marqué contre son camp, moi, j'ai vu assez de football dans ma vie pour ne pas m'acharner sur un fait de jeu. Aujourd'hui, Messi a raté le penalty, c'est équivalent. Mounia, ça te dit que quelqu'un veut bien parler de la Grinta. On a jour à 1 heure après l'Égypte et je suis désolé, ça nous a manqué. Je ne crois pas qu'on a manqué de Grinta avec Renard. Les 25 premières minutes du Maroc-Iran, c'est du très haut niveau de la Grinta. S'il a une force renard, c'est la grinta. justement de surcharger ses joueurs. Smaïl Hamdani, maintenant il faut revenir aux fondamentaux pour ce match contre le Portugal. Qu'en est-il du vote de l'organisation? On va en parler tout de suite pour finir l'émission d'aujourd'hui. Youssef Benani nous regarde, salut président. Faire attention au contre, mettre un bloc 4-5-1. 4-5-1, si 4-3-3 se transforme vite en 4-5-1 Ouais. en phase défensive. Il va nous Comme ça, essayer de contenir les contres du Portugal et ne pas se faire piquer à la Gérard Piqué. Petit clin d'œil. Donc pas de faute stupide pour avoir des coups francs portugais dangereux. Mais contre le Maroc, il ne va pas marquer. Ronaldo, arrêtons. C'est Mounir, c'est pas le gardien de l'Espagne. Di Gea, il est nul. Mounir, c'est autre chose. C'est un autre niveau, Mounir. Il faut arrêter quand même. Il faut arrêter. Mais Mounir est nettement supérieur à Di Gea. Di Gea, hier, il a regardé le ballon. Il était tout sauf. Hier, il a déjà raté son transfert à Madrid. Di Gea. Ouais. C'est ce que je disais hier. Je disais Navas peut exiger une revalorisation salariale hier. Il va l'avoir. Contre le milieu de terrain, parce que le Portugal ne savent pas faire le jeu, je suis d'accord avec vous. Sceptique. tu n'es pas- Quand tu vois le match d'un William Carvalho hier, tu te Ok, dis... t'es en contre, toujours en contre, oui, c'est transition. leur ADN, oui. Il nous reste seulement, on a un appel quand même, on va la voir avant de parler de Maroc, quitte à ajouter un petit peu de minutes. Allô? Allô? Oui, Sidi. Allô? Oui, marhaba, tfaddal. Oui, bonsoir Sidi. Bonsoir. J'aurais une question à Oussama. Marhaba, Sidi, marhaba. C'est qui Bada avec moi, le nom et la ville? Allô? Alors, c'est Saad Ben Shukran. Saad Ben Shukran, de quelle ville? De Casa. Non, de Rabat. مرحبا سي سعد تفضل. Alors, je suis un fervent passionné du Barça. Ben oui. Ça Ça se voit dans votre façon élégante d'aborder le téléphone. Pardon? Ça se voit que vous aimez le Barça, ça se voit. D'accord. D'accord, alors j'aurais une question à Atman. À Essam ou là à moi? Oussama. Wesh la question à moi ou là à Essam? Je pense qu'il est... On a perdu. Là, on va essayer de le reprendre. On parle du vote 2026. 2026 et ce coup de poignard saoudien. Oui. Je dirais saoudien parce que l'Arabie Saoudite n'a pas seulement voté contre Ouais. nous, ça c'est compréhensible, je peux l'accepter, mais elle a fait campagne contre nous pour nous enlever Alors, au moins une trentaine de il y a voix. eu- Et je veux parler et du volet sportif et du volet politique. 32 voix exactement pour l'Asie et 7 voix sur Arabe, le ça pays. fait 39 pays. Voilà, donc le message de remerciement du United 2026 est très Est évocateur très- parce qu'ils ont donné les chiffres. C'est-à-dire que quelque part, c'est le fqom. Non, mais écoutez. Non mais l'Arabie Saoudite ne se cache pas. euh, Elle voulait faire payer au Maroc clairement Oui. sa position dans le conflit saoudo-qatari ou qatari-saoudien. Exactement. Et ils ne s'en cachent pas, ils voulaient faire le truc, زعما حنا ضدكم face وسالينا. Maintenant, c'est une position, il faut relativiser les choses. Hein. C'est aussi une position de Turquie al-Sheikh,
Voilà, et est-ce que Mohamed bin Salman la partage? J'ai quand même quelques réserves. Ah, quand même, est-ce que tu crois que Al-Shir va voter sans Mohamed bin Salman? L'exacerbation, parce qu'on est dans du mépris. On est dans Ah, quelque ouais, chose il n'est pas diplomate. D'ailleurs, Voilà. quand tu vois sa gueule. Ouais. On est dans Al-Shir, quelque chose de je comprends viscéral. vraiment pas qu'on puisse élire un président de l'Union arabe qui a ce profil déjà. Oui. On est Parce dans- qu'il a un profil psychopathe, sérieusement. Parce Oui. que le mec, il s'insulte, il sort voir les gens, Oui. il sort provoquer les Marocains sur la place rouge, mais Il est dans du viscéral. Et il est président, c'est ça le volet sportif dont je te parlais, il est président de l'Union arabe, le Maroc fait partie de l'Union arabe. Est-ce que c'est logique qu'il vote contre un pays membre de son Union arabe qu'il préside? Allô, c'est ça, تفضل. الو Oui, تفضل تكلم تسمعوك. السلام عليكم. تفضل ادوي باش عصام سي سعد دو غابه ادوي تفضل تكلم. Je sais pas parce que je n'arrive pas à vous suivre en direct. Donc je sais pas ce que vous êtes déjà arrivé sur le thème de la participation. On a déjà Le fini. premier match. On vous a pris au téléphone par respect. Et parce que vous êtes un vrai culé. Donc vous avez dépassé la... Ben allez-y, dites ce que vous voulez. Posez votre question à Cissé. Alors pour moi, est-ce que vous pensez que les remplacements qu'a fait notre entraîneur national étaient à leur place, elles étaient obligatoires ou bien est-ce que c'était voulu? Non, c'était Et voulu. deuxièmement, Il n'y a pas de voulu, à part le changement de Brab par son frère, les deux autres remplacements étaient voulus. Mais la rentrée de Sofiane était voulue parce qu'il s'était déjà échauffé. Il était déjà sur l'échauffement. C'est-à-dire on allait faire D'accord. rentrer Sofiane. Mais est-ce que là, c'était pour... on a attendu avec le moment et pas les faire justement durant le dernier, si on veut dire les premières 25 minutes, c'est ça, les premières 25 minutes. Oui, on est d'accord avec vous. Moi, personnellement, j'estime que Halit a passé trop de temps sur le terrain. Il aurait dû être changé peut-être au maximum à la 60e minute. Kabi aussi, oui. Mais c'est à moi de faire rentrer quelqu'un pour soutenir le Kabi, quelque chose qui est différent. Ça dépend du plan de jeu. Mais effectivement, on vous rejoint. Si ça, on n'a pas compris les changements. Hein. Et on n'est peut-être pas d'accord sur toute la ligne avec le coach. Parce que si on voit sur les autres interprétations, bien les autres émissions qu'il y a eu justement sur ce volet-là, ils disent que les changements étaient normaux. Le fait qu'il de l'avoir remplacé avec la période, enfin, on va pas dire que c'était une erreur technique, non, loin de là. Ah, c'est l'erreur de choix. C'est un entraîneur choisi. Si Hervé Renard a fauté hier, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un mauvais entraîneur, loin de là. Non, loin de là. Loin de là. Mais hier déjà, moi j'ai plus de reproches à lui faire sur l'équipe type que sur les changements. D'accord. D'accord, et selon vous, c'est quoi ces remarques-là? Ben, moi, je ne ferai jamais jouer Kaby, je ne ferai jamais jouer Harit, je ne ferai jamais jouer un Mrabat arrière droit. Moi, je commencerai par mon équipe type qui m'a qualifié à Abidjan, en mettant Achraf Hakimi à droite et Mendy à gauche. C'est pas parce que on n'était pas prêt. واخا يلعب حكيمي وديروا منديل à gauche. Il fait 3 matchs de préparation avec Mendil, il ne le fait pas jouer, il ne le fait pas rentrer en cours de jeu. C'est pas compréhensible. D'accord, merci. Je vous en prie, Saadé, mes salutations à tous les gens de Rabat. Tout le monde, le rédacteur en chef nous dit que c'est fini. Non, on ne veut pas finir parce qu'on n'a pas encore fini. Masrinage, on va prendre encore 2 minutes pour finir le sujet sur le vote 2026. Déjà, au niveau sportif, je trouve ça illogique. Au niveau politique, ce n'est pas de mon ressort parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de tout ce qui est politique. Les Émiratis, même au niveau sportif, je ne comprends pas parce qu'ils viennent de signer il y a 3 ans une convention avec la Fédération marocaine de football. Oui, et on a créé 2 Supercoupes.
Ouais, tournoi d'amitié. Donc je ne comprends pas qu'on puisse voter pour un pays autre que le pays avec qui on a la convention. Oui, la position du Liban aussi, même si aujourd'hui ils vont carrément ouvrir une enquête à partir de demain pour essayer de déterminer. Après, le mec qui fait tomber sa télécommande, ça tombe que sur nous. Non. La Guinée. La Guinée, c'est honteux, la Guinée. Il était ambassadeur. Ils ont 26 villas en Guinée, 26 villas. Ils ont été construites il y a 30 ans par Hassan II. Je vous l'assure. Non, je ne m'amuse pas. 26 villas dans tout le pays. Ils ont été construits. La Guinée, c'est pas un pays qui est ami au Maroc. Ami guinéen, bonsoir. Là, non, mais bon. Non, je le dis. Je le dis très, très franchement. Que la Guinée vote contre le Maroc, c'est une honte. Oui. Parce que la Guinée, c'est plus que nos frères. C'est la justification qui est totalement aberrante. J'ai fait tomber ma télécommande. A contrario, tous les pays qu'on ne soupçonnait pas et qui ont voté pour nous. Mais le Brésil. Non, le Brésil, c'est plus oui, mais toute sa confédération a voté pour les États-Unis. C'était une décision collégiale. Ils sont allés à l'encontre. Et le Yémen? Oui. Le Yémen, la Syrie, Yémen, la Corée du Nord. Le Yémen, il ne faut pas oublier qu'on se bat pour. On est en train de se battre pour la partie dans le pouvoir. C'est-à-dire on se bat contre les rebelles syriens. Et c'est pas eux qui avaient le vote. Moi, ça me choque pas du tout. La Syrie. Non, il n'y a rien de choquant. Il y a rien de choquant. La Corée du Nord, ils sont anti. Tous les pays nord-africains, c'est réchauffant. Oui, ça réchauffe le cœur. C'est-à-dire, il y a 38 Africains sur 40. Le score est très honorable. Celui qui s'attendait à 54 sur 54 est un rêveur. Mais notre vrai ami, c'est la France, qu'on le veut ou non. Il faut arrêter de tergiverser. Mais attention, notre vrai ami en Europe, c'est la France. Il y a des îles Maurice qui ont voté contre nous. Je pense que même dans la gestion de Le Gret, de ce volet lobbying, je pense qu'il y a quand même des choses qui nous ont échappé. Il y a des gens qui ont voté contre Le Gret. Oui. Sûrement. Oui. Parce qu'il nous a assuré de 27 voix minimum en Europe. On n'a eu que 10. Et 9 sur les 54, je crois. On a eu 10 Européens. Oui. Le Portugal qui vote contre nous. Oui. Alors qu'on est à 1 heure de vol. Ça, c'est une Ils auraient pu avoir des retombées. L'Espagne qui fait la neutralité négative. Non, c'est pas une question de neutralité. L'Espagne, les statuts de la FIFA ne prévoient pas que le président du fédération peut se faire remplacer pour ce vote. Donc il n'a pas pu être à temps. Il n'a pas pu y être. Il s'est justifié, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est-à-dire que après l'Iran qui fait none of the beats. C'est pas mal. Non, leur vote c'est pas une abstention, c'est aucun des deux. C'est genre le Venezuela qui vote pour les États-Unis, c'est choquant, alors que tu mets la télé, c'est. Et la Russie, c'est pas choquant. Non, après, c'est des intérêts stratosphériques, ils n'ont aucun intérêt. Même la balance commerciale Maroc-Russie ne fait pas qu'on puisse avoir des intérêts majeurs avec nous. Italie-Belgique, ouais, la Belgique-Benelux. J'ai beaucoup aimé le vote des Hollandais, j'ai beaucoup aimé leur texte. Ils votent pour le Maroc pour rendre la monnaie à tous les joueurs marocains qui ont participé à l'épanouissement du football hollandais. C'est de la grande classe. La Belgique, Luxembourg, l'Italie, la France et le Brésil, c'est 3 puissances du football qui ont voté pour nous, c'est pas mal. Le 4-3-3, le chemin le plus stable pour le trio national, oui, Ismaël Hamdani, Mounir Hakimi d'Acosta, Mnatia Saïs Mendil Hamadi Boussova Blenda Harit Kabi, Mounir Hakimi d'Acosta. Il a mis Ziyech hors liste. Non, là, d'Acosta. Pourquoi d'Acosta? C'est ça, je précise d'Acosta, haram alik. Là, je précise d'Acosta, il veut un 3-5-2. Il veut un 3-5-2. Je donne Hamadi Boussova Blenda Harit Kabi. Il sort Ziyech. Harit Kabi. حارس كبير عاود دخلهم من الاول جامي لا يدخل حارس كبير ما تفكرش كاع سالينا سي دو بوبوليزم حارس كبير سي دو بوبوليزم le seul jour de la Botola et Haris qui est sympa, qui est mignon, qui est jeune, qui a beaucoup de qualité. Moi je pense qu'il faut rester sur le 4-3-3. D'après ce qu'on a vu du Portugal, c'est pas une équipe qui va attaquer sur les côtés. D'ailleurs sur les côtés ils n'ont pas beaucoup de valeur. C'est une équipe qui va attaquer par le centre avec un très bon joueur d'appui qui est Guedes, qui est Sky. Il va travailler pour Ronaldo pendant tout le match. Je pense que c'est le milieu de terrain aussi. Donc à manier avec beaucoup de précautions. Merci beaucoup Essam. Merci à toi. Et on vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Merci beaucoup. Vive Passion Barça.